Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce jour, 4 rubriques vont meubler cette émission matinale, notamment la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis la définition du jour. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous allons à la découverte du sigle CAMES, entendez Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, son historique, ses missions et les pays membres seront exposés ce matin par Quentin Amoussou et dans la page des sports avec Anel Dohou. Il nous parlera du partenariat entre la mairie de Cotonou et le centre communautaire EIA pour le développement des aires de jeu dans la ville vitrine du pays. ASPAC a bien démarré la phase nationale en hommes et en dames en handball. Cette information et cette actualité sera également au menu de la page des sports de ce matin. Le Bénin entre en compétition en Égypte au basketball à partir du 12 août 2022. Des détails avec Anel Dohou. Mais avant de le retrouver, Nosrine Fatoumi aura à vous présenter le bulletin matinal d'information afin que vous vous imprégniez des différentes actualités au sein de l'actualité béninoise et également hors de nos frontières. Et comme à l'accoutumée, j'aurai à vous présenter la une des journaux. Sans plus tarder, on démarre tout de suite à travers la une de quelques parutions. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette: justice, le Bénin veut revoir son code pénal. La seconde phase de l'atelier de relecture du code de procédure pénale a démarré depuis ce lundi 8 août à Poso-Tomé. Des détails sur cette assise à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin de l'informateur qui nous informe que dans le cadre du renforcement des capacités du système éducatif, l'UNICEF aux côtés du Bénin pour les fonds internationaux. Mariage UP-PRD, le bébé attendu pour la fin du mois. Toujours à la une du journal l'informateur de ce matin, résultat des écoles de Direct Aid Bénin, le centre Asfoa désormais établissement 5 étoiles. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information propose ce matin en manchette: femmes en politique au Bénin, la longue marche vers l'oasis. Des précisions sur ce titre qui est illustré d'une caricature expressive en manchette ce matin. L'article à retrouver à la page 2. Toujours la une du journal La Nation de ce matin, législative 2023, le baron d'honneur de maître Adrien Rumbedji. Que comprendre de ce titre du quotidien de service public? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. Le quotidien Fraternité à l'ère du renouveau démocratique après le parti du renouveau démocratique PRD, l'éclipse d'une génération politique. Vous avez en illustration les logos des formations politiques ci-après: PRD, Parti du renouveau démocratique; RB, Renaissance du Bénin; PSD, Parti social-démocrate. Nous restons toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Reliquat de petites pièces, un moyen d'escroquerie, une source de tension. Des détails à la page 4 de la page du matin du journal. Le matinal, quant à lui, parle de centre de vote pour les prochaines législatives en manchette ce matin. Les raisons du retard du vote de la loi sont exposées dans les colonnes de sa parution, pour du précis à la page 2, mais néanmoins le Canard fait savoir noir sur blanc en manchette que la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013, modifié portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin, est actuellement en étude au Parlement. Instrument déterminant pour la réussite du processus électoral d'ici janvier prochain. Il faut attendre ce jour pour voir le sort que lui réserveront les députés. Comme je le disais tantôt, retrouvez l'intégralité de l'article à la page 2 de la livraison de ce matin. Après la réforme du système partisan, le renouvellement du personnel politique en marche, fait observer le journal de Le Matinal. Phase écrite du recrutement de 1300 policiers. Les candidats planchent le 17 août prochain.
Matin libre en manchette ce matin, défaut d'éclairage public, une bonne partie de Cotonou dans le noir, fait observer le canard en illustrant son constat avec 4 images en manchette comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Des détails sur l'article à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, Bénin, vie des partis politiques. En réalité, Humbedji coincé, le reste n'est que du dilatoire, fait observer le journal de Matin Libre. Le journal Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, libération tous azimuts des plus grands cerveaux des crimes fonciers au Bénin. La justice refuse d'accompagner le président Patrice Talon dans l'assainissement. Voici comment les criminels dribblent la rupture grâce à la justice. Des détails sur ce nouveau titre de Le Béninois libéré dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin pour la réconciliation au sein de la mission évangélique de la foi. Le collectif des pasteurs se démarque et lance un appel à la paix et à l'unité. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, remise d'équipement au club de handball. Sidikou Karimou sort le grand jeu. Nous passons à présent au journal Libération ce matin, législative de 2023. L'opposition va-t-elle se laisser ridiculiser? S'interroge le confrère ce matin. Vie des partis politiques, PRD, Parti du Renouveau démocratique PRD, Union progressiste, UP. Les choses se précisent, fait observer le confrère ce matin. Le grand regard titre ce matin la une pour avoir appelé la jeunesse au réveil politique. Farida Tounaro Assouman met mal à l'aise les fétiches de Parakou. La chouchoute d'Abdoulaye Biotchani reste imperturbable, fait observer le journal ce matin. Le quotidien d'Abarou, titre en manchette, fusion UPPRD et exigence de la sauvegarde de l'identité du parti de l'Arc-en-Ciel. Humbedji veut aller au paradis mais refuse de mourir, déduit le confrère ce matin. Emploi des jeunes, le chômage au Bénin est en dessous de 3% selon Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. L'Indépendant titre ce matin abus de confiance. Un maire délivre un chèque sans provision pour achat de 3 bœufs à crédit. Toujours à la une journal L'Indépendant de ce matin, Bénin, Patrice Talon annoncé aux Pays-Bas pour une visite de travail. Le Télégramme en manchette, direction générale de la police républicaine, 26 officiers promus au grade supérieur. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin pour une visite de travail. Patrice Talon annoncé aux Pays-Bas, douane béninoise. La liste intégrale des dernières affectations à la douane est à retrouver aux pages 10 et 11. Gaskiani Info, mariage annoncé entre l'UP et le PRD. Une aubaine pour Patrice Talon, estime le confrère ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, handball, équipement des clubs et ligues. Sidikou Karimou décaisse 11 400 000 francs CFA. Des précisions sur ce décaissement dans les colonnes de la parution du matin du journal L'autre vision. Nous passons à présent au quotidien La Priorité, concours de recrutement de 1300 élèves agents de police au titre de l'année 2022. La phase écrite pour le mercredi 17 août. L'article à retrouver à la page 2. Toujours la une du journal La Priorité de ce matin, réouverture du complexe textile Koteb. Wilfried Léandre Humbedji annonce la bonne nouvelle à Parakou. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine en manchette le DDJ à 4 ans, Happy Bière DI. Vous avez des caricatures qui sont effectuées. On peut déduire de cette caricature qu'il s'agit de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui dit Loki coupe le gâteau, on va quitter ici. Et à l'ancien président Bouniaï lui dit je commence pas à avoir mal au genou. Vous avez le président Patrice Talon qui dit Loki tient compte des PD et fait vite. Et au président Amossou de répondre il pense que nous avons encore 40 ans ou quoi. Des détails sur cette œuvre satirique et humoristique à la page 4 de la livraison de cette semaine. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Augustin a renvoyé blanc sur l'émission L'entretien de E-Télé à l'Union progressiste. Le parti prime sur l'individu et la discipline du groupe prévaut dans le choix des candidats. Des détails sur son passage sur cette émission dans les colonnes de la parution du matin du journal La Boussole. Le quotidien, l'option au quotidien titre ce matin la une. Au Conseil des Béninois
de l'extérieur. Le professeur émérite Faustin ici donne la position du Conseil des Béninois de la France. Le CBF ne participera pas à l'Assemblée générale des dissidents. Le HCBE, présidé par Romain Dacosta, est le HCBE Canal historique. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le quotidien L'actualité titre ce matin manchette: visite de la présidente Nancy Pelosi à Taïwan. Le jour de l'indépendance du Taïwan est le jour de la guerre, décide l'ambassadeur Ping Jingtao. Il invite les États-Unis et le G7 au respect du principe d'une seule Chine. Nous ne pouvons pas parler d'invasion car le Taïwan est partie intégrante de la Chine. L'unique rêve du président Xi Jinping et de tous les Chinois reste et demeure l'unification nationale. La non-ingérence dans les affaires intérieures est une règle d'or des principes des relations internationales. Retrouvée intégralement cette tribune de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin dans les colonnes de la page ce matin du journal L'actualité, qui communique à la une ce matin après sa sortie de prison et sa reconversion en islam. L'hôte Huenou, désormais Abdul Razak Huenou, remercie l'honorable Malek Rossou pour sa générosité. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin manchette: concours de recrutement de 1300 élèves agents de police au titre de l'année 2022. La phase écrite démarre le 17 août prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, renforcement des capacités du système éducatif béninois. Le groupe local éducation se penche sur la problématique. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info: supposée mutation punitive en vue dans l'Atlantique. Le processus est strictement respecté, d'ici le docteur Edmond Winton. Il rassure les acteurs concernés de l'impartialité du processus. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Crise à la mission évangélique de la foi MEF Inter. Une quarantaine de pasteurs fait bloc pour l'unité et la paix. Lors d'une déclaration hier, ils ont exigé la tenue d'une assemblée générale de l'association pour vider certains sujets. Des précisions à la page 3 médias. Les patrons de presse en assemblée générale élective ce jeudi notamment. Nous informe le Canard des détails sur les points à aborder dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Info du moment. Législative de janvier 2023 au Bénin, la mouvance s'organise, l'opposition somnole. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, démarrons notre bulletin matinal d'information par l'actualité politique. Fusion Union, les militants PRD en congrès extraordinaire le samedi 13 août prochain pour se prononcer sur la question. Les militants vont effectivement ensemble de voix en intelligence avec la direction exécutive du parti, aller au congrès du PRD qui est prévu pour le samedi prochain afin de pouvoir informer les militants conformément au statut pour prendre la décision, a indiqué Dr Eric Adia, conseiller spécial du président du PRD, Maître Adrien Ongbedji, le 9 août dernier. Lors d'une émission, le projet de mariage entre l'UP et le PRD sera soumis aux militants du parti de Maître Adrien Ongbedji. Selon les instances du PRD, il s'agit de la création d'un nouveau parti. Parlons justice à présent. Détention provisoire depuis 7 ans. Un chauffeur âgé de 54 ans est fixé sur son sort à l'issue de son procès au tribunal de première instance de Cotonou ce mercredi 10 août. Les faits remontent en juillet 2015 à Ménotin, un quartier de Cotonou. Une dispute a éclaté entre le chauffeur et un autre chauffeur dans la nuit du 25 juillet de la même année. Une fois la nuit tombée, l'accusé s'est rendu à la gare, leur lieu habituel de travail, où une nouvelle bagarre s'est éclatée. Une dispute au cours de laquelle le prévenu a poignardé à mort son collègue chauffeur. Il a été condamné à l'issue de son procès à 30 ans de prison pour assassinat de son collègue chauffeur. Dans le même contexte, âgé de 75 ans, un infirmier militaire a écopé de 10 ans de prison le mardi 9 août dernier. Il a été reconnu coupable des faits d'avortement suivis de mort et d'exercice illégal de la médecine. Les faits se sont déroulés il y a 2 ans. Une femme enceinte de 28 ans s'est rendue chez l'infirmier militaire pour une opération de curettage. Le 19 mai, soit le lendemain de l'opération, la victime a été conduite à l'hôpital suite à des douleurs où elle est passée de vie à trépas. Le rapport
médical indique qu'elle est décédée de la COVID. La sœur de la victime, pas convaincue, une fois à la maison, a retrouvé une ordonnance signée de l'accusé et aussi les discussions téléphoniques avec son petit ami. Après avoir fait ses conclusions, elle a donc élaboré son plan pour arrêter l'infirmier militaire à la barre. Ce mardi, l'accusé a reconnu les chefs d'accusation retenus contre lui et retourne donc en prison pour épuiser le reste de sa peine. Parlons société, la virginité est le fait pour une personne de ne jamais avoir eu de relation sexuelle ne reposant pas sur une base biologique. La virginité est un concept social, culturel et religieux. C'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu. La femme doit-elle garder sa virginité jusqu'au mariage? Quelques citoyens de la ville de Cotonou nous donnent leur avis. Ils sont au micro de Anaël Dou. Nous avons si début de nomiton les wénois, nous avons alors dit boya soukoyo et nous dogigo. Si nous prenons la vie qu'avaient menée nos aïeux, tu es femme pour avoir beaucoup plus de considération chez ton nouveau mari, tu dois être vierge. Autant de nos aïeux. Selon ce qu'on a appris de nos aïeux, de nos anciens parents, la virginité comptait tellement pour les deux familles, que ce soit de la famille du garçon ou de la famille de la femme. Mais aujourd'hui, grâce à l'avancée, ou je ne sais pas, où déjà à 13 ans, à 14 ans, la femme est déjà déviergée. Je ne sais pas si c'est l'évolution du monde qui amène ça. Sinon, normalement, les femmes devaient être vierges avant leur mariage. Ça là, elles ont beaucoup plus de considération. C'est qu'elles sont beaucoup plus aimées. Tout a été banni. Même une femme qui garde sa virginité jusqu'au mariage, du côté du mari surtout, il y a des injures qui arrivent, soit tu n'es pas belle, tu n'es pas civilisée, tu n'es pas si, c'est pourquoi tu es resté jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on ne voit pas l'importance parce que ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte plus rien. Quand tu gardes ta virginité jusqu'au mariage, il y a des dons qui viennent du côté de l'homme et aussi de tes propres parents. Nos filles aujourd'hui n'ont plus la patience. Elles n'ont plus la patience. D'autres qui essaient de se garder jusqu'au mariage, de se garder vierge jusqu'au mariage, sont souvent, on se moque d'elles. On se moque d'elles, pas leurs mêmes camarades filles. C'est tout comme si elles n'ont pas ouvert les yeux, ou bien, je ne sais pas. Beaucoup à 97-95%, non, elles sont déjà déviergées à 15 ans. À 15 ans. Où elles connaissent plus que les parents même. Elles connaissent des choses plus que les parents. Donc la technologie a gâté tout, a gâté le monde. Oh, certains parents ont déserté le front, mais surtout les bureaucrates. Parce que de ce côté, c'est le rôle que doivent jouer les mamans. Les papas n'aiment pas trop parler de sexe avec leurs filles. Moi, je ne peux pas en faire, mais si je fais ça, des fois, c'est dans la blague. Je prends ça dans les railleries et je dis ce que je veux dire. Mais le vrai rôle, c'est les mamans qui doivent appeler leurs filles en cachette et leur parler et leur donner des leçons. Mais beaucoup de nos mamans sont des fonctionnaires où le matin, on va au service, c'est le soir qu'on retourne.
D'autres n'arrivent même pas à contrôler la nourriture des enfants pour aller contrôler le sexe. Non. Il y a des mamans arrivées à la maison, elles sont déjà fatiguées. Et c'est au lit. Pour préparer même à manger, c'est des problèmes. Non, Dieu m'a dit non, figudo. Bona si do viochio we. Bona enabo klon kaka. Be eton le no don eido. Nu yana kame. Mende yana biowe indo vimi ton leo. Nu esi no gbeji. Tide me kole no gbondai. Boze ya supeyo. Eno na gigo. Asuzi fami. Ono na gigo. Nyonu zi fami. Ba reon. Fito renwe kenda supeyo. Ena ndoko bom tina wa. Asutonde sunano mo. Valet d'Aroni. Mais Egbedion, Peowa Wulu, mais yem biog Vitoko Vino Polero. Et ni clonou, vide Pobo Chawele, même on dit la Podo Cropodo Yeme. Bedo Beji, Eronyegon, Bodo Beji, Bodo 26 ans, Bodo Beji, Kaka Jedi. Mais à Yide Rondi Trodi, on tourne ko Gozi Ejia, mais Bodo Beji, Bodo 26 ans. C'est une pure vérité. Quand elle reste vieille, bon, c'est pas le. Comme ça se dit. On fait, comment dit-on, on étudie sur le papier là, mais sans faire la pratique, on n'est pas si assidu. Donc, quand la femme reste vierge jusqu'au mariage, bon, c'est à l'homme de la prendre encore tout. Et elle a encore envie, quand elle a des copines dehors, des copines qui l'expliquent comment les choses se passent, elle a envie de fait encore un saut dehors. Benele bio atingbawe. Don wewe zimbe ya tingbawo. Nwe maukodo. Bo mawe do sunu po nyonu po be na no po. Nundo ena boro po. Bo e matun. Nyonu matun wa. Sunu lo matun. E no de u kaka vivi ono zon. Vivi de sunu modo nyonu gonpo. Vivi de nyonu de sunu modo sunu gonpo. E no zombo nyonu no dio. E no zombo sunu de sunu dio. Be o gbabo me bidio me biso sinu. Bon, bon. Moi, je ne préfère pas que rester, c'est bon, mais ne pas rester aussi, ce n'est pas si mauvais. Le promoteur de la marque Jeune Célèbre, Farid Yaya, a procédé au lancement de la nouvelle collection de sa marque Jeune Célèbre le vendredi 5 août dernier à Canal Olympia de Cotonou. Défilé de mode ponctué d'autres prestations ont été au cœur de l'événement. Francis Fahami et Quentin Amonsou nous font revivre ce moment. Suivez plutôt. Présentation de marque, défilé de mode et prestations artistiques. C'est le cocktail offert par Farid Yaya, promoteur de la marque JC Jeune Célèbre, à son public au lancement de sa nouvelle collection. Cette collection est constituée de modèles variés de t-shirts de pull appropriés pour le vent d'août. Venu de toutes les contrées, le public est constitué de plusieurs ressortissants de Poubelle et ses environs. Farid Yaya a opté pour la langue locale Nago pour remercier le public venu pour le soutenir. Le lancement de cette nouvelle marque vient faire suite à la précédente dévoilée il y a quelques mois.
42 soldats, c'est le nouveau bilan de l'attaque qui s'est produit le dimanche 7 août dernier sur un camp malien près de Tessie dans la région de Gao. Ce nouveau bilan confirmé par le gouvernement de transition est issu d'un document officiel listant nominativement les militaires décédés. Suite à l'attaque, le président de la transition, chef de l'État, a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce jour, jeudi 11 août, sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires. Cette attaque survient alors que le Mali fait face depuis quelques semaines à une résurgence d'assaut des groupes djihadistes. C'est également l'attaque la plus meurtrière attribuée à ces groupes contre les forces maliennes depuis 2019. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dohou qui présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La ville de Cotonou va connaître dans quelques jours des aires de jeu équipées et éclairées pour sport en journée et en soirée au profit des élèves et des fonctionnaires. Tel est l'objectif poursuivi par la mairie de Cotonou et le centre communautaire EYA, en présence du secrétaire exécutif Nestor Bossou, du chef de cabinet du maire Josué Mehou et d'autres cadres techniques de la mairie de Cotonou. Le manager du centre communautaire EYA a été reçu en audience par le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokbo. L'émissaire du centre, promu par Lionel Talon, était venu présenter à l'autorité municipale un projet de développement d'aires de jeu dans 3 écoles publiques de Cotonou pour promouvoir le sport et les loisirs sains à la base. Convaincu du savoir-faire et de la technicité des responsables du centre communautaire EYA en matière d'animation et d'entretien d'espaces communautaires, le maire de la ville de Cotonou a proposé à son hôte de travailler ensemble dans une dynamique de partenariat public-privé pour mettre en œuvre les 2 projets dont les objectifs convergent parfaitement. Parlons des maîtres de jeu à présent. L'arbitrage béninois revient peu à peu dans le giron des compétitions de la CAF et de la FIFA. Absent sur la scène continentale et internationale depuis l'épopée de Bonaventure Kofi Kodia, les arbitres du Bénin sont de plus en plus désignés pour officier les matchs officiels. Cette nouvelle donne réjouit Francis Bian, président de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football. Vous savez, depuis l'ère Kodia, le Bénin est resté orphelin. Nous n'avons plus de représentants. Mais vous avez vu, depuis environ 2 ans, ça a repris. Je ne vais pas nommer les gens, mais vous, si vous êtes câblé et que vous suivez, vous voyez de mieux en mieux des arbitres béninois, que ce soit féminin ou masculin, sortent. Et ce ne serait pas une surprise d'ici 1 an, 2 ans, si vous voyez des arbitres béninois siffler au niveau de la CAN ou pourquoi pas le mondial. C'est tellement nombreux que je ne vais pas mettre à les citer ici, mais nous savons qu'il y a amélioration et certainement les autres années, ça irait encore mieux. Championnat après championnat, les réclamations, les plaintes diminuent. Vous avez vu ce championnat, on a fini. J'ai été heureux de lire dans la plupart des réseaux sociaux, on est satisfait du championnat parce que les méritants sont devenus champions. Ils ont estimé que les 2 premiers qui ont été désignés, pas désignés, les 2 premiers du championnat professionnel et de la Ligue Super, vraiment méritent leur place. Cela veut dire que l'arbitrage aussi a consisté. Parce que si l'arbitrage était incorrect, peut-être que nous allons nous retrouver avec des équipes non méritantes à la tête, alors que des équipes méritantes vont se retrouver en bas. Donc moi je pense que c'est le lieu d'abord de féliciter les arbitres et de leur dire de maintenir le cap, de nous faire honneur, de montrer que les dépenses engagées dans leur formation, ces dépenses ne sont pas inutiles. Et c'est ça qui va nous permettre toujours d'aller mieux. Et aussi, le président Martin Deschacus, il faut le dire, tout ce qui est volet arbitrage, c'est sans discussion. Dès lors que vous amenez un projet de formation, un budget, il me dit, si c'est les arbitres qui vont former, président, mon accord est d'office, il ne faut même pas attendre que je vienne avant. Donc, c'est tout ça que les arbitres doivent comprendre et se dire que, attention,
on met tout à notre disposition, nous, on doit alors mieux faire. Sinon, si nous mettons ces ressources et que le résultat ne suit pas, ça va décourager les acteurs et vous allez constater que le championnat va prendre un coup. Donc les arbitres, je m'adresse à vous, il faut vraiment nous faire plaisir, il faut siffler ce que vous voyez. Ne vous laissez pas tenter par quoi que ce soit. Et si vous le faites, vous allez voir que le championnat va s'améliorer et vous-même, vous allez vous retrouver sur le plan international. Handball à présent, le top de la phase nationale groupée de Move Africa League Pro de handball a été donné le mardi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Pour cette première journée, Aspac Dames et Hommes ont fait une belle entrée en lice. Le compte rendu avec Colombe Oussou. Aspac Handball Club démarre la deuxième phase de la Move Africa League Pro de handball en beauté. Dans la matinée de ce mardi 9 août 2022, les dames portuaires ont écrasé leur homologue de Flambeau sur le score de 38-18. Même scénario du côté des hommes. Ils ont dominé Buffle Handball Club dans un match serré et à rebondissement. Aspac Homme a finalement tiré son épingle du jeu en s'imposant 32-25. Cette deuxième phase de la compétition vise à éliminer une équipe chez les dames et chez les hommes. Les 4 meilleures équipes des dames et les 5 meilleures du côté des hommes seront qualifiées pour les playoffs de la National League. Basketball à présent pour terminer cette édition. Pas de repos pour le Bénin. Après plusieurs compétitions, c'est le tour des U23 de quitter Cotonou hier pour le Caire en Égypte où ils sont attendus du 12 au 18 août 2022 pour les éliminatoires de la FIBA 3x3 U23 Africa Conférence Nord. 4 pays sont en compétition. Il s'agit de l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Anaël pour ces informations. Chers amis internautes, on est à la présente Kanté Amosso qui présente la définition du jour de ce matin qui porte sur le sigle CAMES. Bonjour, le CAMES signifie Conseil africain et malgache pour l'enseignement. C'est une institution africaine créée en 1968. Le CAMES a été créé par les chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache OCAM à la suite de la conférence de Niamey de 1968. Cette organisation intergouvernementale a son siège à Ouagadougou au Burkina Faso. La convention portant statut et organisation du CAMES fut signée le 26 avril 1972 à Lomé. En 2011, au thème de la 28e session, le professeur Bertrand Mbati a été élu secrétaire général en remplacement du professeur Mamadou Moustapha Sall. Actuellement, le poste de secrétaire général est vacant. Alors, comme toute organisation, le CAMES a aussi des missions dont, entre autres, assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres, instaurer une coopération culturelle scientifique entre les États membres, collecter et diffuser tout document universitaire et de recherche, coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. Le CAMES regroupe 19 pays membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et enfin le Togo. Voilà, c'est tout pour la définition de ce jour. Voilà l'essentiel à retenir du CAMES et c'est sur cette présentation que prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine.